Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous honore, vous qui êtes là ce matin. Partagez si vous le pouvez. Au moment où nous adorons avec les chantres de l'Assemblée des élus de Lubumbashi. Invitez des amis, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Je vois Maman Laurette, je vois Maman Laetitia, je veux le bien-aimé Rich depuis la Chine. Que Dieu te garde, mon frère. Nous nous saluons fraternellement, nous nous invitons aussi pour la gloire du Seigneur. Benoît, que Dieu te bénisse pour le partage. Que Dieu vraiment te comble, mon frère. Le bien-aimé Régis, que Dieu te bénisse, on est ensemble. Je vois mon berger Gracia. Ça, ce sont des chantres de l'Assemblée des élus de Lubumbashi. Nous louons avec eux pour la gloire du Seigneur. Ma sœur Nathalie, que Dieu te bénisse pour le partage de la vidéo. En tout cas, que le Seigneur te comble. Nous nous saluons par un saint baiser les élus. Vous qui êtes connectés, que la grâce de Dieu coule sur vous comme de l'eau, comme de la pluie. Nous sommes bénis ce matin. Prions le Seigneur. Yahweh, nous rendons gloire à toi ce matin pour le souffle que tu nous as donné gratuitement pendant qu'il y en a qui sont dans des salles de réanimation. Merci parce que tu nous as sauvés. Merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée au travers de la connaissance de ta parole. Nous recommandons ces instants entre tes mains. Trône et patronne en tant que chef, du début jusqu'à la fin de ce temps. Accorde-nous une oreille attentive. Dispose-nous à t'entendre et surtout à ne pas rester des auditeurs oublieux, mais de mettre aussi en pratique cette parole et qu'elle trouve place dans nos cœurs. Comme il a été dit au temps de la fin,
nous serons enseignés par toi. Honore ton grand nom et bénis tout mon frère et ma soeur qui est connecté ce matin pour ta gloire. Sois favorable au nom de Jésus. Amen. Nous nous saluons fraternellement. Je vois ma soeur Alice. Je vois le bien-aimé Riel. Je vois le bien-aimé Daryl. Je vois maman Philo. Que Dieu vous bénisse. Nous nous invitons, nous nous saluons par une salutation des enfants de Dieu. Juste, on adore, on loue le Seigneur avec les chantres. Et pour quelques minutes seulement, nous passons à l'écoute, à l'exhortation. Jina la Bwana wa kanisa ni manukato ya harufu mzuri, sio maana tunampendaka Yesu avume, vuma vuma. Jina lako Baba litawale. Mimi sina fedha, mimi sina dhahabu, nikupaka na jina la Yesu naomba livume, vuma vuma. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à celui qui nous a rachetés. Est-ce qu'on peut partager la vidéo? On peut partager une façon de faire participer aussi certains d'entre nous qui sont distraits jusque-là. Leur dire que le blé est sur la table, nous voulons vendre le blé. Gloire à Jésus. Yesu avume, tunamuvumisha Yesu. Gloire à Jésus. Jésus est bon, nous le chantons dans toutes les langues. Tunaimba, tunaimba, Yesu avume. Oui, que Dieu soit loué. Nous sommes là pour partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur Dieu nous bénisse et surtout qu'il soit glorifié parce que durant toute la semaine, il a été notre bouclier, il a été notre bannière, il a été notre secours. Voilà pourquoi nous lui disons merci. Et nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie, bien-aimés. Nous devons beaucoup aimer la parole, tel que je le dis souvent que la parole de Dieu, c'est notre vie. On ne peut pas exister sans la parole. Un jour, Jésus prêchait. Il était dans un lieu qui était désert. Il a prêché l'évangile. La Bible dit, une foule de gens est venue vers lui. Les gens étaient très nombreux. Jésus prêchait. Et il guérissait aussi les malades. Mais écoutez ce que la Bible dit, qu'il faisait tard. Tellement qu'il a pris du temps, il a prêché, il a guéri des malades, alors ça a pris du temps. Ça a pris du temps vraiment. Et le soir venait. Il faisait sombre. Jésus continuait à prêcher, mais il faisait sombre. Les disciples sont venus le voir en lui disant, « Maître, si tu peux permettre que ces gens puissent aller dans des villages voisins, chercher un peu la nourriture. C'est depuis le matin qu'ils sont là, ils n'ont pas mangé. Si tu peux permettre qu'ils aillent chercher un peu quelque chose à manger dans des villages qui sont voisins. » La Bible dit, le Seigneur n'a pas accepté cela. Il a dit aux disciples que vous-même, donnez-leur à manger.
Les disciples ont dit, en tout cas, c'est impossible. Nous n'avons que 2 poissons et 5 pains. Comment est-ce que cela peut contenir, peut suffire cette foule de gens? Ils n'avaient que 2 poissons et 5 pains. Ah, j'aime ça. La Bible dit, Jésus dit aux apôtres, faites asseoir toute la foule sur l'herbe verte. Que Dieu soit loué. Faites asseoir toute la foule sur l'herbe verte avant de manger le pain, avant de manger le poisson, qu'on s'assure que tout le monde est assis, pas sur le sol, pas sur un tabouret, mais sur l'herbe verte. Ce matin, j'aimerais que nous puissions nous asseoir sur l'herbe verte pour manger le pain, pour manger les poissons. Ça, c'est le premier travail que Jésus a donné à tous ses apôtres en disant que faites-le asseoir sur l'herbe verte. Donc, interdiction formelle de donner le pain, de donner les poissons à celui qui est debout. On doit d'abord s'assurer, on doit les faire asseoir d'abord sur l'herbe verte. Bien-aimé, voilà mon souhait ce matin. Et que toi qui écoutes cette parole, tu puisses te rassurer que tu es sur l'herbe verte. C'est à ce moment-là que tu auras droit au pain et au poisson. Jésus a pris les 2 pains et les 2 poissons. Il a pris les 5 pains, il a rendu gloire, il a rendu grâce à Dieu. Il a prié, il a donné aux apôtres en disant distribuez. On a distribué à toute la foule 2 poissons, 5 pains. Suivez-moi très bien, les aigles. Nous sommes là, notre exhortation, c'est juste pour les aigles. C'est toujours, je peux dire, pour les aigles. Ne suivez pas ce que notre frère Louis II a dit que il a mis un titre qui est la multiplication des pains. Jésus n'a pas multiplié les pains. C'est seulement les 2 poissons et les 5 pains qui ont nourri 5000 personnes. J'aime la Bible. Il a pris les 2 poissons, il a rendu grâce. Il a pris les 5 pains, il a rendu grâce, il a donné aux apôtres. Ils ont pris les 5 pains, ils ont pris les 2 poissons, ils ont commencé à distribuer. Jésus a rompu ça, ils ont commencé à distribuer. Il n'y a pas eu multiplication. On n'a pas multiplié les pains, on n'a pas multiplié les poissons, c'est seulement 2 poissons et 5 pains qui ont nourri 5000 personnes, ils ont mangé. Pourquoi? Puisqu'ils étaient assis sur l'herbe verte. J'aime ça. Voilà pourquoi le prophète David, le chantre David, il a chanté, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans les verts pâturages. Wow! David a chanté en disant que l'Éternel me fait reposer sur les verts pâturages, pas n'importe où. Jésus a dit aux apôtres, faites asseoir la foule sur l'herbe verte. Ministre de Dieu, serviteur, prophète, apôtre, docteur, faites asseoir avant de faire une prophétie à quelqu'un, avant de faire promesse à quelqu'un, avant de lui donner le pain et les poissons, rassurez-vous qu'il est assis sur l'herbe verte d'abord. Faites-le asseoir. Daniel se retrouve à Babylone. Le roi dit que Daniel, Ananias et Misaël doivent manger les mets que je mange. Ananias, Misaël et Azarias, Ananias et Misaël, ce sont les frères qu'on a changé les noms, Shadrach, Meshach, Abednego. Le roi a dit qu'il puisse commencer à manger sur sa table. Mais Daniel a dit non, je ne peux pas m'essuyer avec ce que le roi mange. Frère, regardez les privilèges. Notre président, le président ou bien le roi du pays, il appelle Daniel avec ses compagnons qu'à partir d'aujourd'hui, ce que moi je mange, vous allez aussi manger. C'est-à-dire, vous serez à la table du roi. Mais Daniel dit que non. Moi, on me donne seulement des légumes verts. Daniel avait la révélation. Je ne peux pas manger ce que le roi mange. Mais qu'on me donne seulement les légumes verts, je vais manger. Et l'intendant, la Bible dit, il a essayé Daniel pendant 10 jours. Daniel ne faisait que manger les légumes verts.
Sa santé était très meilleure que ceux qui mangeaient les mets du roi. Oh, ce matin, sois assis sur l'herbe verte. Pour manger le pain, pour manger les poissons, assois-toi d'abord. Même la nature nous enseigne. Si tu reçois quelqu'un chez toi, tu ne peux pas le servir pendant qu'il est debout. Tu prends d'abord soin de lui donner la place. Mais nous, notre place, c'est l'herbe verte. Frère, quand tu entres dans une église, rassure-toi s'il y a de l'herbe verte. Voilà pourquoi Rebecca a dit à l'ancien serviteur d'Abraham, viens, chez nous il y a de la pâturage, il y a du pâturage, il y a de la paille en abondance, il y a de l'herbe en abondance, viens avec tes chameaux, viens avec tes serviteurs, dans notre maison il y a de la paille, il y a de l'herbe verte. À l'assemblée des élus, il y a de l'herbe verte. Et nous nous asseyons pour manger. Oh, gloire à Dieu, quand les brebis viennent, ce jour-là, Marie est allée accoucher. Et quand elle a accouché, la Bible dit, elle a pris l'enfant Jésus et l'a mis dans une crèche. Quand les brebis qui étaient habituées à manger l'herbe verte sont venues pour manger, les brebis ont trouvé ces jours-là, dans la crèche, il n'y avait plus de l'herbe verte, mais il y avait un enfant qu'on appelle Jésus. Changement de sacerdoce. Et qui était habitué à manger de l'herbe verte, mais le jour où Jésus est né, le sacerdoce a changé. Ce n'était plus l'herbe verte, mais c'était toute une chair. Marie a pris Jésus, l'a mis dans la crèche, et les brebis devaient manger la chair. J'appelle les aigles. Aigles, venez autour du cadavre. J'ai amené un cadavre qui saigne, un cadavre qui est frais. Si vous êtes là, manifestez-vous, afin que nous puissions manger la chair, nous puissions boire le sang, pour être sanctifiés et pour vivre aussi éternellement. Que Dieu bénisse le frère Patrick, que Dieu bénisse la sœur Rachel. Je vous vois, que la grâce de Dieu soit sur vous abondamment. Nous allons lire les Saintes Écritures ce matin. Nous allons exhorter sur les vins nouveaux. C'est ça notre thème. Le dimanche passé, nous avions parlé sur avis de faire attention à ce qui est devant toi. Mais ce matin, nous avons notre thème, c'est les vins nouveaux. Les vins nouveaux. Nous sommes dans le livre de Jean. Je crois que le frère Benoît est là. Le frère Régis est là pour mettre les écrits. Jean chapitre 2, nous commençons au premier verset, c'est une longue lecture, je vais y aller rapidement. Vous qui avez partagé, qui continuez à partager, que la faveur de Dieu soit sur vous et que le Seigneur vous honore pour le travail que vous faites. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux. Il lui dit, « Tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Nous prenons Marc. Marc chapitre 2, le verset 22. Marc chapitre 2, verset 22. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et les vins et les outres sont perdus. Mais il faut mettre les vins nouveaux dans des outres neuves. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la présence de tous les aigles qui sont là ce matin.
En tout cas, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Chaque fois que nous nous retrouvons pour partager la parole, ça nous fait vraiment du bien, c'est tout un plaisir. Je demanderai votre attention et surtout cette interaction, chaque fois que vous suivez, chaque fois que vous écoutez, chaque fois que vous entendez quelque chose, honorez le Seigneur avec un Amen. Vous savez, nous, les Amen, on ne les réclame pas comme des taxes. Dites Amen que je parle. Dites Amen que j'avance. Dites Amen que je vous révèle. Non, non. Chez nous, nous contrôlons d'abord l'agneau, puisque Israël devait immoler l'agneau le 14e jour. Mais 4 jours sont là pour l'examen de l'agneau. Si l'agneau n'a pas de défaut, si l'agneau n'est pas infirme, si l'agneau n'est pas malade, donc on doit l'examiner 4 jours. Si on se rend compte que l'agneau est bon, il est sans défaut, on l'immole. C'est-à-dire, nous devons contrôler. Un agneau avec des défauts ne peut pas sauver. Un agneau qui a des défauts ne peut pas libérer le peuple. C'est-à-dire, soyez vigilants et restez toujours attentifs, vérifiez. Quand vous voyez que l'agneau n'a pas de défauts, donnez un amen. Donnez un amen, ne vous retenez pas. Si vous vous rendez compte que l'agneau n'a pas de défauts, donnez un amen, c'est toute une exode, c'est toute une sortie. Gloire au Seigneur. Et vous allez voir en Israël, quand on mettait les signes du sang au linteau, le premier-né devait veiller. Pourquoi? Puisque sa vie dépendait de la marque du sang. Si le signe n'est pas visible, l'ange ne va pas tuer les pères, mais l'ange va tuer le premier-né. Pour le moment, je suis en train de mettre le signe du sang au linteau. Premier-né, veillez. Veillez pourquoi? Puisque votre vie dépend de la marque, de la visibilité. Ouvrez grandement les yeux, veillez sur la marque du sang. Mon problème, je mets les signes. Si ce n'est pas fort, dites-moi de renforcer. Je vais renforcer pour que quand l'ange va passer, qu'il ne mette pas des lunettes, qu'il voie ça même à 100 mètres, que non, là il y a déjà les signes du sang. Il y a déjà la mort là-bas, je ne tue pas le premier-né. Aigle, ça c'est pour vous, que Dieu vous bénisse. Écoutez ce que la Bible dit. 3 jours après, il y a eu noces à Canaan. Suivez-moi très bien, je vais y aller lentement. Mon souci, c'est que vous puissiez comprendre quelque chose ce matin. 3 jours après, je vais comprendre pourquoi 3 jours. Et vous allez voir que le premier jour, Jésus est allé au Jourdain. Il a trouvé Jean-Baptiste au Jourdain. Jésus est allé pour se faire baptiser. C'était le premier jour. Et quand Jean le baptisait, il a vu l'Esprit qui est descendu sur lui sous forme de la colombe. Le deuxième jour, Jean commence à rendre témoignage. Il a rendu témoignage quand il a vu Jésus venir. Il a dit, l'homme dont je rends témoignage est là. Voici l'agneau de Dieu. J'ai eu le témoignage que celui que je veux baptiser, sur qui l'Esprit va descendre comme étant une colombe, c'est celui-là. Alors Jean rend témoignage au deuxième jour. Le premier jour, c'était le baptême. Le deuxième jour, Jean rend témoignage de Jésus. Le troisième jour, Jésus passait. Jean dit à ses disciples que voilà l'agneau de Dieu. Et les 2 disciples qui étaient avec Jean, suivez-moi très bien. Jean avait 2 disciples. Lorsque Jean leur a montré que voilà l'agneau de Dieu, les 2 disciples quittent Jean et suivent Jésus. Jean n'a pas fait un problème que non. Pourquoi vous m'avez quitté pour suivre? Jean leur a montré que voilà l'agneau de Dieu. C'était au 3e jour. Voilà l'agneau de Dieu. Ils ont quitté, ils ont suivi Jésus. J'aime ça. La Bible dit que lorsque tu te promènes dans la forêt et que tu trouves un nid d'oiseaux, tu trouves un nid et il y a des petits oiseaux à l'intérieur, Dieu dit aux enfants d'Israël que prenez les enfants, laissez la maman. Au jour du Seigneur, je vais vous expliquer ces choses ici. Le travail que nous avons, c'est de prendre seulement les enfants. Nous laissons la maman, elle va pondre, elle va encore mettre d'autres enfants. C'est pourquoi, quand le Seigneur qui passait, il a vu des enfants, des disciples à côté des gens, il a pris seulement, mais il a laissé la maman, il a pris les enfants,
Ils l'ont suivi. Le 4e jour, Jésus a rencontré Nathanaël. Il a rencontré Philippe. Vous allez lire tout ce que j'ai dit, c'est dans Jean 1. Nous venons de lire Jean 2, mais ce que j'ai dit, c'est dans Jean 1. Le 4e jour, il a rencontré Philippe. Il lui a dit, suis-moi. Philippe est allé dire aussi, Nathanaël est allé dire Philippe est allé dire à Nathanaël. Nathanaël a suivi Jésus-Christ. Et c'est après cela qu'on dit que 3 jours après, donc 3 jours après la rencontre de Jésus avec Nathanaël, c'est-à-dire si nous prenons les 4 premiers jours, plus les 3 jours après, ce qui fait au total 7. C'est au 7e jour que Jésus se retrouve aux noces de Cana. J'aime ça. Les aigles, je suis en train de reprendre les songes. Je suis en train de dire d'abord les songes, de rappeler les songes. L'explication viendra après. Mais les aigles sont en train de voir déjà le dessin que je suis en train de dessiner. Ils sont en train de voir déjà la forme. Alors le 7e jour, Jésus se retrouve aux noces de Cana. Il est invité. Il part aussi avec ses disciples, qui n'étaient pas encore 12. Ils étaient environ 6 personnes, 6 disciples seulement. Jésus se retrouve là-bas. Marie était aussi là-bas comme invitée. Alors, pendant qu'ils étaient en train de célébrer, Jésus a remarqué d'abord la présence de 6 vases qui étaient dehors pour la purification des Juifs. Il est entré à l'intérieur. Ils ont commencé à célébrer la fête. C'était une fête de mariage. Mais après un moment, le vin fait défaut. Donc, il y a eu carence de vin. Et pourtant, une fête est faite quand il y a du vin. Les aigles, je crois que ce matin, nous allons nous enivrer. Ce matin, j'ai besoin des ivrognes. J'ai besoin vraiment des ivrognes. J'ai quelques mesurettes qui pourront vraiment troubler vos sens ce matin. Et je crois que j'aurai des amens en cascade. J'aurai des amens en vrac. Puisque ça va se faire sous l'émotion du vin. J'aime la Bible. Et ils ont cherché le vin, il n'y en avait pas. Et la fête devait se terminer puisque le sens d'une fête, c'est le vin. Quand il n'y a pas de vin, il n'y a pas de fête. La Bible dit que le vin réjouit les cœurs. Parler de la fête, c'est parler de la joie. Et comment est-ce qu'on peut se réjouir s'il n'y a pas de vin? Alors, la fête devait prendre fin. Pourquoi? Puisqu'il n'y avait plus de vin. Marie va voir Jésus. Marie, elle n'a pas encore vu Jésus faire le miracle, puisque la Bible dit que c'était le premier miracle de Jésus. Jésus ne travaillait pas à la brasserie. Marie n'avait pas encore vu un miracle, mais elle est allée dire à Jésus. Jésus était invité. Marie devait voir les époux. Marie devait voir même l'ordonnateur, l'organisateur de la fête. Mais non, elle est allée voir Jésus pour lui dire que je viens de constater qu'il n'y a plus de vin. J'aime ça, que Dieu bénisse notre sœur Marie. Marie a compris que elle n'est pas la mère de Jésus, mais elle est la femme. Pourquoi? Puisque la Bible dit, tous les désirs de la femme seront tournés vers son mari. Dans le livre de Genèse chapitre 4, la Bible dit, tous les désirs de la femme seront tournés vers son mari. Voilà pourquoi Marie est allée voir l'époux, le mari, pour lui dire qu'il n'y a plus de vin. Cherchez une solution. Marie n'avait pas encore vu Jésus faire un miracle, mais néanmoins, j'aime ça, gloire à Dieu. Marie avait les prophéties sur Jésus. Quand l'ange Gabriel est venu, il lui a donné la prophétie et Marie a vu cela s'accomplir. Elle a gardé ça. Quand les mages qui étaient venus de l'Orient sont venus adorer Jésus, Marie voyait cela. Elle voyait cela. Comment est-ce que les mages ont quitté l'Orient? Que Dieu nous bénisse. Aigle, j'ouvre une parenthèse. Vous voyez dans Genèse chapitre 25, Abraham a donné des dons. Il a donné des dons aux fils de ses concubines. Il les a chassés. La Bible dit qu'ils sont allés à l'Orient. Ils ont pris les dons que Abraham leur avait donnés. Ils sont partis à l'Orient.
Et il devait garder ses dons très bien puisqu'il devait rentrer adorer. Et quand Jésus est né, les mages qui étaient venus de l'Orient, les dons qu'ils sont venus adorer, ce sont les dons qu'Abraham leur avait donnés dans Genèse 25. Ils sont venus adorer le Seigneur avec ça. Puisque Dieu n'agrée que ce qu'il t'a donné. Dieu ne reçoit que ce qu'il t'a donné. S'il ne t'a donné rien, tu ne peux rien lui donner. S'il te demande quelque chose, c'est qu'il t'a donné. Quand Dieu n'avait pas encore donné quelque chose à Abraham, il ne lui avait rien demandé. Mais quand il lui a donné Isaac, c'est alors qu'il lui a demandé. Marie a vu comment est-ce que les mages sont venus des kilomètres et kilomètres pour venir adorer le Fils. Marie a entendu quand Siméon avait le Fils entre ses mains. Siméon dit que « Éternel, laisse maintenant ton serviteur s'en aller, puisque mes yeux ont vu le salut. » Marie avait tout ça dans sa tête, dans son esprit. Elle se disait que ça, ce n'est pas un enfant comme tout autre enfant. Ça, c'est Dieu dans la chair humaine. Ça, c'est Dieu qui a porté corps. Voilà pourquoi quand il a eu carence de vin, Marie est allée voir Jésus. Elle n'est pas allée voir d'autres personnes, mais elle est allée voir Jésus. Pourquoi? Puisque Jésus était aussi invité à la fête. Aigle, si vous êtes là, que la rosée du ciel soit sur vous, et que la graisse de la terre soit votre partage durant tout votre pèlerinage sur cette terre. Je suis en train de rappeler d'abord les songes. Nous y allons lentement. C'est pour nous. Cette nourriture, c'est pour nous. Nous sommes en train de manger. Elle nous sanctifie, elle nous purifie, elle nous donne la force et la vie de marcher. Et Jésus dit à Marie, femme, qu'y a-t-il? J'ai dit que Marie a compris que les désirs de la femme seront tournés vers l'homme. Voilà pourquoi il a amené le désir, que nous n'avons plus de vin à cette fête ici. Le Seigneur n'a pas dit maman, il a dit femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mes frères, quelle heure? C'est-à-dire l'heure de donner le vin. Aigle, ça c'est pour vous. L'heure de donner le vin n'est pas encore venue. Qu'est-ce qu'il y a? Malgré cette réponse-là, Marie va voir les disciples. Il leur dit que faites tout ce qu'il vous dira. Ne doutez de rien. Ne discutez de rien. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et dehors, il y avait 6 vases qui avaient 2 ou 3 mesures d'eau qui servaient à la purification des Juifs. Puisque quand les Juifs viennent, la première des choses, pour montrer l'accueil, on les lave d'abord les pieds. Et ça pouvait servir parfois à laver encore les assiettes, à laver les instruments qu'ils pouvaient utiliser. Et vous savez qu'on reprochait les disciples de Jésus qu'ils mangeaient sans toutefois se laver. Alors Jésus dit que remplissez ces vases-là. Et ils ont rempli jusqu'au bord. Il dit que donnez maintenant l'ordonnateur. On a amené le vin à l'ordonnateur. Suivez-moi très bien, je suis en train de rappeler d'abord les songes. Chez nous, nous allons du songe à l'explication. Nous allons de la chair au sang. Si tu nous amènes le sang, nous allons te demander la chair. D'où est-ce que tu as tiré ce sang ici? Amène-nous les deux. Et l'ordonnateur n'a pas bu, il a goûté. Suivez très bien mes mots. Ce sont les mots bibliques, je n'ai pas inventé ça. Il n'a pas bu le vin, mais il a goûté seulement. Quand il a goûté ce vin nouveau, il est allé voir l'époux. Il lui a dit, mais mon cher, qu'est-ce que tu nous as fait? On devait commencer d'abord avec ce nouveau vin. Il est meilleur. On commence d'abord avec un bon vin. Lorsqu'on est enivré, c'est alors qu'on peut prendre les moins bons. Mais toi, tu nous as laissé prendre d'abord les moins bons. Tu as gardé ces nouveaux ici. Tu les gardais pour qui et pourquoi? Et la Bible dit, tel fut. Tel fut. C'est à partir de ces verbes, de ces mots-là, que Jean dit que tel fut le premier miracle de Jésus à Cana. On ne nous a pas dit que les gens qui étaient venus à la fête, ils ont bu. L'ordonnateur a goûté seulement et c'est fini. Que Dieu soit loué. Et si je vous laisse comme ça, je ne suis pas différent d'un professeur d'histoire qui a lu la Bible et qui est venu relater l'histoire.
Je ne suis pas différent d'un journaliste qui a bloqué les écrits, qui est venu les répéter devant sa caméra. Mais nous, notre problème, c'est l'explication de ce qui est écrit. Gloire au Seigneur. Mes frères, si vous allez dans une église, on vous lit les écrits et c'est fini, ne quittez pas. Ne donnez pas l'offrande. Ne dites pas Amen. Ne sortez pas, dites au prédicateur qui explique-nous. Nous avons besoin de l'explication. Nous n'avons pas payé les transports. Nous n'avons pas mis les carburants dans les véhicules pour venir que tu nous relises seulement. Non, non. Nous sommes venus pour l'explication. Nous nous déplaçons pour l'explication. Notre vie, c'est dans l'explication. Frère, s'il y a un endroit où on vous lit seulement les écrits, ne quittez pas. Restez, attendez qu'on vous explique. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, si on vous gifle à gauche, donnez aussi droite. Tel que je viens là, je viens de vous gifler à gauche. Ne partez pas, donnez aussi la joue droite. Donnez aussi la joue droite. C'est là même l'essence de cette écriture. Ce n'est pas des gifles physiques. Tu vas quelque part, tu es en train de prêcher, on te gifle. Tu as dit que non, Jésus avait dit si on te gifle à gauche, donne aussi droite. Tu auras des dents cassées. Il faut être prudent. On te gifle comme ça, fuis. On te gifle comme ça, recule un peu derrière. Puisque Jésus lui-même, il était devant les rois. On lui a posé la question, il a répondu, un militaire l'a giflé. On n'a pas vu l'endroit où Jésus a donné l'autre jour que non, giflez-moi. Comme j'ai dit qu'on te gifle si gifle encore. Non, non. Jésus a posé la question au militaire, pourquoi tu m'as giflé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? L'explication de cette écriture, si on te gifle ici, c'est-à-dire, si je prends mes 5 doigts ici, je te gifle ici, c'est-à-dire, si je te relate l'écriture, hein, donne-moi l'autre jour que je te donne l'explication. Je dois te donner l'écriture et son explication. Voilà ce qui va te donner la vie. Gloire au Seigneur. Nous voulons maintenant entrer dans l'explication. Aigle, si vous êtes là, manifestez-vous. J'aime chaque fois, quand je vous vois manifester, ça me fait du bien. Mettez vos ailes. Nous faisons quelques degrés et nous voulons aller célébrer. Nous voulons aller nous enivrer dans les sphères. Prenez votre verre. Allons-y. Aigle, si vous êtes là, mettez les ailes. Prenez votre verre. Nous allons festoyer dans les airs. La fête d'aujourd'hui, la fête de ce matin ne sera pas sur la terre, mais nous allons fêter dans les airs. Pourquoi? Puisque c'est le sabbat, c'est le 7e jour. Manifestez-vous si vous êtes là, manifestez-vous, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Jésus a remarqué d'abord une injustice. Je suis en train d'expliquer maintenant ma pensée, c'est une exhortation. Le Seigneur a remarqué d'abord une injustice. Quelle est cette injustice? Il a remarqué que 6 vases étaient dehors. 6 vases étaient abandonnés. 6 vases de pierre étaient rejetés. Ils ne servaient qu'à la purification. Et pourtant, ces vases étaient en pierre. Prophétiquement parlant, je dirais que c'est tout un homme, ces vases-là, puisqu'ils étaient 6. Et la Bible dit, Jésus, c'est la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, mais devenue la principale de l'angle. Ces vases ont été abandonnés, on les a négligés, on les a rejetés, mais avec le temps, ils seront valorisés. Prophétiquement. Mais j'entre dans la connaissance pour dire à quelqu'un ce matin, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, Dieu que je prêche, c'est un grand metteur en scène. Le Dieu que je suis en train de prêcher ce matin, c'est un grand metteur en scène. Sois là où tu es, ne t'en fais pas, il te voit. Il te connaît, même si tu traverses des moments compliqués, tu es au fin fond, on dit que tu vis dans la brousse, on dit que tu n'es pas connu, tu vis parfois dans une seule pièce, une seule chambre coupée par un rideau, tu fais les roumettes parfois avec 3-4 personnes, tu es parfois sous-estimé. Ne t'en fais pas, il te voit, il te connaît et il est en train d'organiser une circonstance pour toi. Je t'annonce cette bonne nouvelle ce matin. Ne te tourmente pas, ne t'en fais pas, il te connaît. Les hommes peuvent te rejeter.
Les hommes peuvent t'abandonner, les hommes peuvent te négliger, dire que oh, celui-là, ce sont des vases qui sont juste destinés à la purification des pieds. Ce sont des vases parfois qui sont abandonnés, juste ça purifie les pieds seulement. C'est trop sale, on ne peut pas s'en occuper. Mais le Seigneur sait valoriser. Le Seigneur sait tirer de l'extérieur à l'intérieur. Le Seigneur sait tirer des pieds à la bouche. J'aime ça. Gloire au Seigneur. Les aigles, j'espère que chacun a son verre. Chacun a son verre. Je sais que ce matin, nous allons nous enivrer. J'ai besoin des ivrognes ce matin. Si tu pourras prendre 3-4 verres, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. J'ouvre une parenthèse. Ces vases étaient dehors. Mais il fallait organiser une circonstance. Quelle est cette circonstance? C'était l'arrêt de vin. Il fallait que les vins puissent terminer. Il fallait que le premier vin puisse terminer afin que les vases qui étaient sous-estimés, les vases qui étaient dehors puissent entrer aussi. Je prends dans la révélation ces 6 vases comme étant un peuple qui était dehors, un peuple qui n'avait pas de valeur, un peuple qui était abandonné. Mais il faut qu'il y ait une circonstance pour qu'une porte s'ouvre, afin que ceux qui étaient dehors entrent aussi à l'intérieur. J'aime Jésus. Si vous êtes avec moi, honorons le Seigneur. Faites un commentaire, donne gloire à Dieu ce matin. Pourquoi? Puisqu'il est un grand metteur en scène. Une femme, aigle, mettez les ailes, nous allons prendre quelques degrés. J'ai dit que la fête de ce matin, c'est dans les airs. Si tu n'as pas des ailes, en tout cas, tu vas nous contempler de loin. C'est ce que, c'est ce que le prophète avait dit, que tu verras, mais tu ne mangeras pas. Tu verras, mais tu ne vas pas manger. Tu vas nous contempler seulement de loin, en train de festoyer, en train de bouger les ailes. Mais que mon Dieu te donne des ailes ce matin. Prends même un petit, puisque nous sommes dans quelques degrés. Monte pas main vide avec ton verre, puisque nous sommes en train d'être servis. La Bible dit ceci, une femme qui était femme d'un des prophètes, elle a vu le prophète Élisée en train de passer, elle a crié, « Homme de Dieu, viens à mon secours. Mon mari est mort. » Et il a laissé la dette. J'aime ça. Mon mari est mort, il a laissé la dette. Et le créancier est venu pour réclamer sa dette. Je n'ai rien à payer. Il veut prendre mes 2 enfants pour les faire esclaves. Il veut prendre mes 2 fils, mes 2 héritiers pour les faire esclaves. En tout cas, homme de Dieu, mon mari craignait l'Éternel. Mon mari marchait dans la voie de Dieu. Mon mari servait Dieu. Mais néanmoins, il est mort, il a laissé la dette. Chose que je ne veux pas faire. Mourir, laisser la dette. Mourir sans que les promesses de Dieu soient accomplies. Non. Non. Je ne mourrai pas. Je vivrai jusqu'à ce que toutes les promesses de Dieu soient oui et amen dans ma vie. Confesse-le avec moi au nom de Jésus-Christ. L'homme de Dieu lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu as? La femme dit que je n'ai rien dans ma maison si ce n'est qu'un vase d'huile. Aigle, suivez-moi très bien. Je n'ai rien si ce n'est qu'un vase d'huile seulement. Oui, tu ne dois pas te présenter main vide devant la face de Dieu. Tu ne dois pas venir main vide. C'est pourquoi j'ai dit ce matin que chacun ait son verre. Tu ne dois pas te présenter main vide. L'homme de Dieu lui a dit oui. Les vases d'huile que tu as, c'est toute une richesse. Va prendre, demander à tes voisins des vases qui sont dehors. Suivez-moi, je vais expliquer les vases qui étaient dehors, pourquoi est-ce qu'ils doivent entrer à l'intérieur. Va chez tes voisins. Va chez tous tes voisins, prends des vases vides. Les vases qui sont dehors, prends-les. Prends-les, demande à tous tes voisins des vases. Tu les amènes à l'intérieur de la maison. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse tous les aigles qui sont scotchés ce matin, qui sont connectés ce matin pour écouter la parole et l'évangile de Jésus de Nazareth. La femme est allée chez les voisins
Elle a commencé à récupérer les vases. Oh, j'aime ça. Aigle, vous êtes en train de voir ce que j'ai fait? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Manifestez-vous. Elle est allée chez les voisins. Elle a commencé à prendre les vases qui étaient dehors. Elle a commencé à les introduire dans la maison. Et pourtant, ces vases étaient dehors. Gloire à Dieu. Qui empêchait ces vases du dehors à entrer dans la maison? C'était le mari. Tant que les maris de cette veuve ici étaient vivants, tant que les maris de cette femme étaient encore vivants dans la maison, les vases du dehors ne pouvaient pas entrer. Les vases du dehors ne pouvaient pas avoir accès à l'intérieur de la maison. Pourquoi? Puisque les maris les empêchaient. La présence du mari, il fallait que les maris meurent. Quand les maris meurent, c'est une porte qui s'ouvre pour que les vases qui étaient dehors puissent faire l'entrée dans la maison. Je ne sais pas, si les aigles sont avec moi, honorez le Seigneur. Si tu vois que l'agneau n'a pas de défaut, dis Amen. La présence de ces maris, tant qu'il était vivant, les vases du dehors ne pouvaient pas entrer. Mais quand il est mort, la femme est allée prendre les vases du dehors. Elle les a amenés dans la maison. J'aime ça. Et ce mari ici, il est le type de Moïse, frère. Il est le type de la loi. La loi nous empêchait, nous les vases du dehors, d'entrer dans la maison, puisque la vie, l'héritage, c'est dans la maison. Nous étions dehors. Mais quand la loi prend fin à la croix de Golgotha, j'aime ça. Lorsque Jésus meurt à la croix, il est en train d'accomplir la loi. C'est-à-dire l'accomplissement de la loi, c'est une porte ouverte. Les vases du dehors doivent entrer. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu c'est un grand metteur en scène. Dieu c'est un grand organisateur. Ne t'en fais pas. On viendra te chercher là où tu es. Tu as appliqué dans une compagnie. Tu as appliqué dans une société. Ne te tourmente pas. Ne te tourmente pas. Tu auras un email. Et d'ailleurs, si tu as la foi, que cela te soit fait cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as attendu parfois longtemps l'augmentation de ton salaire. Tu as attendu pendant longtemps le changement des choses. Laisse-moi t'annoncer, comme l'époux, le mari est déjà mort, les vases du dehors, on doit venir les chercher. Elles n'ont pas fait un effort. Les vases n'ont pas fait un effort, mais on est allé les chercher. Frère, regardez quand Samuel est allé pour oindre David. Il arrive dans la maison de Jessé. Il lui dit que le Seigneur m'a donné une mission de oindre l'un de tes fils rois. Eliab est sorti, il avait des paquets, il était géant. Et quand on a regardé, on a dit, voilà le roi. Les prophètes voulaient le oindre, Dieu dit, c'est pas celui-là. Moi, je ne regarde pas l'apparence. Tous les enfants sont passés. Mais David était dans la forêt. Abandonné. Oublié. Négligé. Sous-estimé. J'aime ça. Et j'annonce ça ce matin. C'est écrit pour nous. C'est écrit pour nous. Toi qui es éloigné. Toi qui es sous-estimé. Négligé. J'ai dit que Samuel est resté. On lui a donné une chaise. Il est resté là-bas et on a envoyé les gens pour aller chercher David. Ah, laisse-moi t'annoncer ce matin que pour ton élévation, pour toi, on doit envoyer les gens te chercher. C'est-à-dire, tu ne feras aucun effort. Je te l'annonce ce matin, on viendra te chercher là où tu es là. C'est là qu'on enverra des messagers que on a besoin de toi. Lui, il t'attend. J'aime l'évangile. On a pris les vases du dehors. Frère, les vases n'ont fait aucun effort. Les vases ne se sont pas dit que non, faisons un effort, allons-y. Non, non, elles étaient toujours là. Les vases, ils étaient toujours là, ils attendaient leur temps. Frère, Dieu travaille avec le temps. Il gère le temps, il gère les circonstances. C'est pourquoi j'ai dit, nous avons un grand metteur en scène, l'homme de Jésus de Nazareth. On a pris les vases qui étaient dehors, on les a amenés dans la maison. Pourquoi dans la maison, il y avait un seul vase qui avait de l'huile. Un seul vase qui avait de l'huile. Regardez ce mystère. Les vases étaient dans la maison et l'homme de Dieu avait dit à cette femme que lorsque tu entres, ferme la porte.
Et prends maintenant les vases qui a de l'huile, commence à verser dans d'autres vases. Waouh! Aigle, ouvrez grandement les yeux, bougez les ailes. Regardez cet acte prophétique. Si les vases sont au même niveau, j'aime ça, les élus aiment beaucoup ça. Si les vases sont au même niveau, les seuls vases qui a de l'huile ne peuvent pas remplir. Pourquoi? Puisqu'ils sont au même niveau. Ils ne peuvent pas remplir. Il faut que les seuls vases qui a de l'huile soient soulevés. Et quand il est soulevé, c'est alors qu'on doit commencer à verser. Waouh! Je ne sais pas si vous voyez ce mouvement prophétique. Tant que les vases sont tous au même niveau, tant que tous les vases sont par terre, les seuls vases qui a de l'huile ne peut pas remplir. Il faut que les vases qui a de l'huile soient soulevés. Et quand il est soulevé, j'aime ça, je vois ces vases ici. Il a dit aux disciples, il vous est avantagé que je sois soulevé. Tant que je suis avec vous, vous ne serez pas remplis. Tant que je suis avec vous, on ne doit pas payer la dette. Tant que je suis avec vous sur la terre, vous n'aurez pas la plénitude. Il faut que je sois soulevé. Alléluia. Quand le seul vase qui a de l'huile est soulevé, c'est alors qu'il va commencer à verser, qu'il va commencer à remplir. Je vois ce vase-là, il a été soulevé, il a été élevé, il a été enlevé dans le ciel. Et le jour de la Pentecôte, il a commencé maintenant à remplir. Il remplit Rita. Il remplit Rachel, il remplit Patrick, il remplit Eric, il remplit Gracia, il remplit, c'est-à-dire, il doit d'abord être soulevé. Frère, tout le temps que Jésus était sur la terre, il n'y avait personne avec l'esprit. Les Pierre, les Jacques, les Jean étaient tous des païens. Ils étaient des vrais païens. Il fallait que les seuls vases qui a de l'huile soient soulevés. Il fallait que Jésus monte d'abord. Quand il est monté, puisqu'il avait dit, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, vous me verrez. J'aime ça. C'est ça David à Cyclag. Encore un peu de temps, David n'est pas à Cyclag. Encore un peu de temps, il rentre à Cyclag. Donc le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus. Aigle, je ne sais pas si on est ensemble. Faites-moi signe si vous me suivez très bien. Faites-moi signe si on est ensemble. Jésus a dit, encore un peu de temps, vous ne me verrez pas. Encore un peu de temps, vous me verrez. C'est-à-dire, je dois d'abord être enlevé, je dois quitter parmi vous, je dois encore rentrer parmi vous. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus qui a pris seulement, puisque notre Dieu, c'est un Dieu de métamorphose, il a plusieurs corps. Gloire au Seigneur. Tant que les vases étaient au même niveau, personne. Voilà, la femme a pris les vases, elle l'a soulevé, elle a commencé à verser les vases du dehors. Frère, j'ai dit ce matin, tu dois être rempli et tu dois être ivre. Et cette ivresse-là, nous devons voir ça. Dès ce matin, d'ailleurs, je suis en train de voir déjà à l'écran ceux qui sont ivres, comment est-ce qu'ils sont en train de changer leur façon de marcher, comment est-ce qu'ils sont en train de changer leur façon d'écrire même. On a pris les seuls vases qui avaient de l'huile, on a soulevé, on a commencé à verser. On a commencé à verser. La Bible dit tous les vases qui étaient dans la maison étaient remplis. Mais l'huile n'avait pas fini. J'aime. Jésus-Christ, c'est la plénitude de Dieu, c'est-à-dire il est infini. Il est infini. Il peut nous remplir même si on est 3000. Même si on est 7000, même si on est 14000, il peut toutefois nous remplir et il va continuer à nous remplir. Dieu n'est pas jaloux. Avec son esprit, avec son onction, pendant ce temps de la fin, il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oh, soyez prudents. Quelle chair? Pourquoi? Puisque la chair d'une poule, c'est la chair. La chair d'un canard, c'est la chair. La chair d'une chèvre, c'est la chair. Quelle est la chair dont le prophète Joël a dit au temps de la fin, je répandrai. C'est-à-dire Dieu répand. Il est en train de remplir. Frère, j'aimerais que ce matin, tu sois rempli. Pourquoi? Puisque tu es un vase qu'on a pris du dehors, qu'on a amené à l'intérieur de la maison. Je t'annonce la bonne nouvelle. Ces vases étaient dehors. Jésus dit ceci aux serviteurs, remplissez et amenez à l'ordonnateur. On a rempli ces vases, on les a amenés à l'ordonnateur. Voyez, l'ordonnateur a goûté. Oh, j'aime Jésus. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci à Jésus, notre Dieu.
Voilà comment Dieu va valoriser les vases qui étaient dehors. Frère, les vases qui étaient destinés à la purification des pieds. Les vases vont quitter le pied jusqu'à la bouche. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Anne a chanté en disant que l'Éternel, du fumier tu retires l'indigent. De la poussière tu tires les pauvres pour les faire asseoir avec les grands. Frère, il n'y a que Dieu qui peut te prendre du dehors à l'intérieur. Il n'y a que Dieu qui peut te prendre de la poussière à la grandeur. Il n'y a que Dieu. Et je te l'annonce ce matin, il te connaît. Le moment que tu traverses, le temps que tu traverses, le Seigneur te connaît. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais que ce matin, mon frère, j'aimerais que ce matin, ma soeur, tu sois comblé. Que tu sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Je sais que les fils de Caïn ne sont pas contents quand nous prêchons. Je suis en train de voir quelques messages qu'on m'envoie hier. On a piraté mon compte. Et je profite de cette occasion pour m'excuser. On a envoyé des vidéos qui sont vraiment obscènes dans la plupart de mes amis sur Messenger. J'ai demandé vraiment pardon. Et je suis en train de voir un message là que on veut encore ouvrir. On est en train d'ouvrir mon compte sur un autre site là. Je ne sais pas. Les fils de Caïn ne sont pas contents quand nous prêchons l'évangile comme ça. Ils veulent toujours combattre, mais on ne combat pas Dieu. On ne combat pas Dieu. Dieu reste toujours vainqueur. Nous allons vaincre dans le nom de Jésus. On a pris ces vases qui étaient destinés à la purification des pieds à la bouche. Regardez comment est-ce que Dieu valorise, frère. Et je te dis ce matin, il n'y a que Dieu qui peut te valoriser. Il n'y a que Dieu qui peut te prendre de pied à la bouche. Il n'y a que Dieu qui peut te ramasser de là où tu es, dans la poussière, sous-estimé, abandonné, refoulé. Mais le Seigneur peut te récupérer et te valoriser. On a amené le vin. L'ordonnateur a goûté seulement. Frère, suivez-moi très bien, je commence à chuter. Je vais vérifier un peu, afin qu'on n'arrive pas parfois à vous déranger avec ceux qui sont en train d'ouvrir mon compte et de doubler mon compte. L'ordonnateur, il n'a pas bu le vin, mais il a goûté seulement. Quand il a goûté, il est allé voir l'ordonnateur, il est allé voir l'époux. Il a posé la question à l'époux, qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi tu as gardé ces bons vins? Pourquoi tu l'as gardé pendant longtemps? On devait commencer avec celui-ci. Quand on est enivré, c'est alors que tu devais apporter celui qu'on a commencé avec. Oh, je comprends une chose. C'est-à-dire que le premier vin qu'il buvait, il ne les avait pas enivrés. Suivez-moi très bien. Le premier vin qu'ils avaient aux noces de Canaan, c'était comme de l'eau. On a pris des tonnes et des tonnes, des litres et des litres. Rien n'a changé dans leur comportement. Ça n'a pas affecté leur langage. Ça n'a pas affecté leur démarche. Ça n'a pas affecté leur sens. Ils étaient toujours là. Il a pris d'un verre. Il a pris la bouteille. Il a pris deuxième bouteille, troisième bouteille. Rien. Rien. Mais quand l'ordonnateur a goûté le deuxième vin, les vins nouveaux, quand il a goûté seulement, il a dit, mais non, on devait commencer avec celui-ci. Quand on est enivré, on devait maintenant prendre celui qui est comme de l'eau. C'est pourquoi je dis ce matin, j'ai besoin des ivrognes. J'ai besoin des ivrognes, puisque les jours de la Pentecôte, on a vu des ivrognes en train de crier. Pourquoi? Puisque quand le vin entre, il doit changer, frère. Tu ne dois pas dire aux gens que non, j'ai pris 4 casiers, j'ai pris 18 verres, j'ai pris 4 bouteilles. Non, non, nous devons voir seulement. Quand on te regarde, on dit qu'il est ivre. Cet homme-là est ivre. Et j'aimerais qu'on te reconnaisse que même l'apôtre Pierre, il a nié Jésus. Il était au fait quand Jésus était arrêté. Il a nié que non, je ne le connais pas. La femme a regardé ta manière de parler, ta façon de parler. Tu es ivre, tu es un ivrogne toi. Ta façon de marcher, frère. Je dis à quelqu'un ce matin, j'aimerais que cette parole, ces vins nouveaux transforment ta vie. Voilà le message de ce matin. Voilà le message, l'évangile que je t'ai amené ce matin, c'est que le deuxième vin, les vins nouveaux puissent entrer en toi. Le premier vin, vous allez voir que ces vases avaient de l'eau qui purifiait les corps, qui purifiait les pieds. C'était l'extérieur seulement. Mais le vin doit entrer à l'intérieur, changement de sacerdoce.
Ça ne purifie plus l'extérieur, mais ça doit entrer à l'intérieur. Ça doit faire un travail intérieur. Et quand l'intérieur est transformé, nous devons voir ça par l'extérieur. Tu ne vas plus parler, mais nous devons voir seulement la manière de marcher. On dit que cet homme est ivre. Il ne parle pas comme ça, mais comme il parle ainsi, il a déjà bu. Vous savez, quand une femme a un mari ivre, quand le mari rentre à la maison, elle doit sentir d'abord l'odeur. Elle doit commencer, le mari commence à beaucoup parler bilobéla. Commence à avoir cet esprit de bilobéla, parler, chaque fois parler. Donc lui n'est pas comme ça, mais s'il commence à parler comme ça, il a déjà bu. Frère, j'aimerais que ce matin, qu'on remarque un changement dans ta vie. Ta façon de marcher, ta façon de parler, qu'on voie que non, cet homme est ivre. Il n'a pas seulement bu, mais il est ivre. Pourquoi? Puisque le deuxième vin, le premier vin, on l'a pris, il n'a pas affecté, il n'a rien changé. Les gens étaient toujours là. Ils ont pris des casiers, des litres, des tonnes, rien n'a changé. Mais quand l'ordonnateur a goûté seulement le deuxième vin, il a goûté seulement. Oh, laissez-moi vous dire dans le livre des Cantiques, chapitre 7. La Bible dit que ta bouche distille le vin. Waouh! Waouh! Je vais chuter avec ces versets-là. Ta bouche est en train de sortir le vin. Donc, la bouche de Salomon est en train de distiller, est en train de sortir le vin. Oh, j'ai dit ce matin que le vin, c'est un enseignant. Donc, à Canaan, il y avait une bouche qui parlait. Avant l'arrivée de Jésus, il y avait une bouche qui parlait à Canaan. Cette bouche, quand elle parlait, les gens étaient toujours là. Les gens n'étaient pas touchés. Les gens ne disaient pas Amen. Les gens n'étaient pas affectés. Ils étaient toujours là. Et il y en a même qui dormaient. Mais quand la deuxième bouche est venue, gloire à Dieu, Jésus vient mettre fin à la première bouche. Jésus vient mettre fin au premier vin. Jésus vient mettre fin à la première alliance, au premier enseignement, à la loi de Moïse. Et il amène la grâce. Frère, la grâce c'est la deuxième bouche. Quand il parle, on doit dire personne n'a parlé comme celui-ci. Le deuxième enseignant. Le premier enseignant, c'était Moïse. Le deuxième enseignant, c'est Jésus-Christ, frère. Il doit te séduire ce matin. Il doit t'enivrer avec de belles paroles. Et ça n'a pas changé les gens le premier vin. Ça n'a pas touché, ça n'a pas affecté les gens le premier vin. Mais quand le deuxième vin est arrivé, l'ordonnateur a goûté seulement la deuxième alliance. Oh, l'ordonnateur ce matin, mes frères, c'est tous les prophètes de l'ancienne alliance, ils représentent l'ordonnateur. Tous les prophètes de l'ancienne alliance. Ça, c'est pour les aigles. Tous les prophètes de l'ancienne alliance, ils représentent l'ordonnateur qui a goûté. Pourquoi j'ai dit ça? Vous allez voir que les prophètes de l'ancienne alliance, ils n'avaient pas l'esprit de Dieu en permanence. La Bible dit quand il y avait nécessité, l'esprit de Dieu est descendu sur Élie. Après avoir prophétisé, l'esprit de Dieu rentre. L'esprit de Dieu saisit Samson. Après avoir fait un travail, l'esprit de Dieu rentre. C'est ça goûter. Ce n'est pas boire, mais c'est dégoûter. Il goûtait seulement la grâce. Il goûtait seulement l'esprit de Dieu. Mais l'esprit n'habitait pas en eux. Il goûtait seulement. Voilà, les rassemblements de tous les prophètes de l'ancienne alliance représentent l'ordonnateur qui a goûté. 1 Pierre chapitre 1 verset 10, il nous dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée, ils voulaient sonder. Ils voulaient comprendre le temps, mais il leur a fut révélé qu'ils n'étaient que des simples dispensateurs. C'est-à-dire, ils ont goûté seulement. Frère, aujourd'hui, nous devons boire le vin. Pourquoi? Puisque nous sommes dans cette nouvelle alliance. Attention, le vin dont je parle, ce n'est pas le whisky. Le vin dont je parle, ce n'est pas de Johnny Walker, mais le vin dont je parle, c'est le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, l'enseignement de la grâce. Nous devons être ivres de l'onction du Saint-Esprit, de l'enseignement de la grâce aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit que ceux qui étaient aux noces de Canaan, ils n'ont pas bu le deuxième vin. Suivez-moi très bien. L'ordonnateur a goûté. J'ai dit que cet ordonnateur, c'est les prophètes qui recevaient seulement l'esprit
Après avoir prophétisé, l'esprit quitte. Mais nous, aujourd'hui, nous devons avoir la permanence. Nous devons avoir la plénitude du Saint-Esprit. Même à 2 heures du matin, même à 4 heures, même à 1 heure, à n'importe quelle heure, l'Esprit est avec nous. C'est lui le bon compagnon. Gloire au Seigneur. Le premier vin, il n'a pas changé, il n'a pas affecté les hommes. La loi n'a pas donné la vie. La loi n'a pas donné les saluts. La loi n'a pas transformé des vies. Mais le deuxième vin qui est la grâce. Et la grâce, Israël n'a pas eu la grâce. Pourquoi Israël, c'était lui qui était à la fête aux noces de Canaan. Marc chapitre 2, verset 22 que nous venons de lire, dit qu'on ne peut pas mettre les vins nouveaux dans des vieilles outres. Les vieilles outres, c'est Israël. Les vieilles outres, c'est le peuple qui était aux noces de Canaan. Les vins nouveaux ne peuvent pas, puisque si on met des vins nouveaux dans des vieilles outres, la Bible dit, premièrement, les outres vont se casser. Deuxièmement, nous allons perdre le vin. Voilà pourquoi ceux qui étaient aux noces de Canaan, ils n'ont pas bu le deuxième vin. Ils étaient seulement dans l'ancien vin qui ne les a pas enivrés, qui ne les a pas transformés. Mais on a gardé les nouveaux vins pour de nouvelles outres. Et ces nouvelles outres, c'est de toi et c'est moi l'église aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux glorifier le Seigneur du fait qu'il a préparé un vin nouveau pour toi? Les vases qui étaient dehors, les vases qui étaient abandonnés, mais il a préparé un nouveau vin. Un vin qui va transformer ta vie, un vin qui va affecter ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen à cela? Voilà pourquoi je dis qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. On a besoin de nouvelles outres. On a besoin d'un peuple nouveau. Ce peuple nouveau-là, c'est l'Église aujourd'hui. L'Église, nous devons boire ces vins nouveaux. Nous devons vivre la grâce de Dieu. Frère, je dis que le vin, ce n'est pas le whisky, ce n'est pas le Johnny Walker. Le vin, c'est l'enseignement de la grâce. Le vin, c'est l'onction du Saint-Esprit aujourd'hui. Nous devons vivre la plénitude. Pourquoi? Puisque le vin, c'est un enseignant. Je donne un exemple. Quelqu'un, quand il n'a pas encore bu le vin, suivez-moi, c'est avec ça que je vais clôturer, que Dieu vraiment vous bénisse, vous qui êtes là. Quand quelqu'un n'a pas encore bu de vin, il quitte le boulot, même à 18 h, il se dit, bon, je vais aller dans ces petits coins-là, je prends seulement une bouteille. Hein. Là, tous les sens sont normaux. Il se dit à lui-même, je prends seulement une bouteille, même à 20 h, je rentre à la maison pour aller voir ma chérie. Il va dans le petit coin là. Oh, barman, une bouteille seulement. Je vais passer un peu, quelques minutes seulement, je rentre. Il n'a pas encore le vin. Quand le vin entre en lui, il est en train de prendre, le vin commence à lui enseigner. Pourquoi tu veux rentrer à la maison avant l'heure comme ça? Les enfants vont te faire les bruits. Ta femme, tu sais qu'elle t'avait demandé ça, tu ne lui avais pas donné. Le vin commence à l'enseigner. Est-ce que tu ne peux pas ajouter encore une autre bouteille? Il a encore 21 heures. Pourquoi rentrer à temps comme ça? Bon, barman, une autre bouteille. Quand l'autre bouteille entre, le vin est en train de l'enseigner. Pourquoi tu es égoïste comme ça? Tu as l'argent avec toi, mais tu vois cette table-là, ils n'ont rien, ils n'ont plus de vin. Est-ce que tu ne peux pas leur donner quelque chose? Barman, ajoute une bouteille, donne-leur... Ah non, on n'a pas l'argent. Non, non, je vais payer pour vous. Donne-leur une bouteille. Vous voyez comment est-ce que le vin est en train d'enseigner? Le vin est en train de transformer. Quand les sens étaient normaux, l'homme est allé que non, je prends seulement une bouteille, je rentre. Mais quand le vin entre à l'intérieur, ça commence à lui apprendre même l'amour. Achète pour les autres. Et après un temps, le vin lui dit, comment tu es très mou comme ça? La musique joue comme ça, toi tu... L'homme se tient debout, il commence à exhiber quelques pas de danse. Un homme respectueux, quand tu le regardes comme ça respectueux, mais le vin, ce n'est plus lui, mais c'est le vin qui travaille à sa place. Oh, que Dieu bénisse le frère Paul. Le frère Paul dit qu'aujourd'hui, ce n'est plus moi Paul qui vit, mais c'est Christ, c'est le vin qui travaille à moi. Dites Amen là où vous êtes les aigles. Ce message est pour vous. Que ce message transforme vos vies au nom de Jésus-Christ. L'homme qui était respectueux avec des vestes, il commence à danser. Il commence à exhiber quelques pas de danse. Oh, pourquoi? Puisque le vin est en train de faire son travail. Le vin est en train... Et il était parti pour rentrer à 20 h, mais il se retrouve à 2 h du matin.
Frère, celui qui est ivre n'a pas peur. Je t'annonce ce matin que cet évangile de la grâce puisse sortir la peur au nom de Jésus. Quitte la peur. Même à des... Oh, que Dieu bénisse les frères David. David dit que la terreur de la nuit, que la terreur du jour, je ne craindrai rien. Même si tu manifestes de la fièvre, même si tu fais la toux, même si la température est élevée, frère, ne crains rien au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi? Puisqu'il y a le vin en toi. C'est un antidote. Si tu es d'accord avec moi, honore ça avec un gros amen et qu'il te soit fait selon ta foi. L'homme qui était parti pour rentrer à 20 h, il va se retrouver à 2 h du matin. Il va maintenant faire la route. Il n'a pas besoin d'un garde-corps. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Il peut commencer à chanter à haute voix à 2 h du matin. Pourquoi? Il ne crée rien. Il est le chef. Ce n'est plus lui. Pourquoi? Puisque en dehors du vin, s'il n'a pas le vin, vous lui dites de marcher à 2 h du matin, il craint les bandits, il craint des soldats, il craint. Mais quand le vin est à l'intérieur, frère, tu n'auras pas peur des sorciers. Tu n'auras pas peur des maladies. Tu n'auras pas peur des virus. Pourquoi? Puisque le vin, c'est tout un enseignant. Laissez-moi pousser encore la barre très loin pour dire que celui qui est ivre, frère, il n'a pas le temps de dire que j'ai eu 100 $, j'ai eu 1000 $. 1000 fois 1 divisé par 10, j'enlève les zéros, je paye ma dîme de 100 $. Ça, c'est l'essence. Ça, c'est l'essence humain. Mais si tu es ivre, frère, tu n'as pas le temps de faire les calculs. Laisse-moi annoncer la folie à quelqu'un. Si tu es Abraham dans Genèse 14, lorsque Melchisedec lui a donné le pain, il lui a donné le vin, Abraham a mangé le pain. Abraham a bu du vin. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était ivre, il a commencé à donner la dîme en désordre. La dîme de tout. C'est-à-dire, il n'a plus le temps de vérifier ou bien de faire les calculs. Donnez-moi la calculatrice. 55 000 $ fois 1 divisé par 10, c'est combien? Je paye ma dîme de 55. Non. Il a commencé à donner. Pourquoi? Puisque l'essence ne fonctionne plus. C'est sous l'ivresse. Voilà ma confession à moi. Et je crois que le Saint-Esprit m'appuie. Puisque Jésus a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. La justice des pharisiens, c'est quoi? C'est s'accrocher à la loi de Moïse, la dîme. Mais nous, notre justice, nous devons aller au-delà. J'ai 1000 $, je peux payer même 300 $ par reconnaissance. Je peux mettre même dans l'enveloppe 300 $. Pourquoi? Puisque c'est sous l'ivresse. Je n'ai pas le temps de faire les calculs. L'apôtre Paul dit que chacun donne sans contrainte, qu'on ne te pousse pas, mais fais-le avec libéralité, avec joie. Pourquoi? Puisque tu es sous l'ivresse. Ah, que Dieu t'affecte ce matin par cet évangile. Sois transformé ce matin par ces messages au nom de Jésus de Nazareth. Frère, celui qui a le vin, il a déjà bu le vin. Celui qui est sous l'ivresse, il ne craint plus rien. Qu'est-ce que tu crains? Tu te trouves que non, je suis seul, je suis abandonné, ma vie vraiment n'a pas de sens. Je me suis à l'Europe, c'est comme si je suis en Afrique. Je suis en Afrique, pleurer toujours. Je suis à l'étranger, c'est... Non. Pourquoi te plaindre? Pourquoi te plaindre? Dieu te voit. Le Seigneur te connaît. Il veut te valoriser. Toi, les vases du dehors, il veut t'entrer dans la maison et prends du vin. Sois affecté par cet enseignement, que la parole de la grâce puisse toucher ta vie et qu'elle te transforme. Frère, Jésus dit ceci. Jean est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, vous avez dit qu'il a un démon. Mais le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, vous dites qu'il est un ivrogne, il est un méchant puisqu'il marche avec les gens de mauvaise vie. Gloire au Seigneur. Dans ce sacerdoce nouveau ici, frère, nous devons voir des hommes ivres. Les jours de la Pentecôte, Pierre qui avait peur de prêcher la parole de Dieu. Pierre qui avait peur de témoigner Jésus. Parce qu'il avait l'essence avec lui, il craignait. Mais quand les jours de la Pentecôte, les vases étaient remplis du vin, les vases a débordé, la Bible dit, ils sont sortis dehors. On les entendait chacun parler dans la langue. On les attendait, ils ont commencé à parler à haute voix. Et on a dit, ces gens sont ivres. Frère,
on arrête Pierre. On lui dit, à partir d'aujourd'hui, ne parle plus de Jésus. Pierre dit, faudra-t-il obéir à Dieu ou bien à vous? Frère, tu es ivre comme si... Il y a d'autres ivresses, quelqu'un a pris seulement un petit verre, mais il se fait voir seulement. Hier, on a pris, en tout cas, hier, j'étais comeback. Hier, j'étais troublé. Non, non, non. Non, nous devons voir seulement. Même si tu ne nous dis pas, quand on te regarde, on dit que ce frère, depuis qu'il a crié au Seigneur, il est devenu foutu. Quand il veut prier, il fait des bruits, il prie à haute voix. Quand il veut prêcher, il prêche tout le monde en cours de route. En tout cas, toi, tu es ivre ou comment? Oui, je suis transformé par l'évangile. Frère, nous voulons voir les signes du vin dans ta vie. Nous voulons voir le passage du vin dans ta vie. Pourquoi? Puisque nous sommes de nouvelles outres. Le vin nouveau doit nous transformer. Si les gens qui étaient aux noces de Canaan, ils n'étaient pas transformés, ils n'étaient pas enivrés, mais nous aujourd'hui, ce vin nouveau est pour nous. Frère, ce message est pour toi, qu'il transforme ta vie. Et je dis que cette transformation, moi je crois, quand Isaac bénissait Jacob, Isaac a dit que l'Éternel te donne la rosée du ciel. Que l'Éternel te donne la graisse de la terre. Moi, je crois que cette transformation n'est pas seulement spirituelle. Nous devons voir aussi, même matériellement, un changement. Pourquoi? Puisque le vin est là. Vous savez, s'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas aider, et moi je le confesse, Dieu, on ne peut pas l'aider, et moi je ne peux pas croire en Dieu en vain. Frère, laissez-moi vous dire ça et nous allons prier. C'est avec ça que je vais clôturer, je crois, oui, oui. Ne croyez pas en Dieu en vain. Ça, je vous dis la vérité. Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Dieu se glorifie là où il y a son intérêt, frère. La Bible dit, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Mais celui qui donne, il devient riche. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait un seul fils. Il le chérissait. Mon fils unique, mon Jésus. Mon fils unique, je ne veux pas les donner. Mon fils unique, non, 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 non. Il l'épargnait. Il l'épargnait à la mort. Dieu n'avait pas d'adorateurs. Dieu n'avait pas de vrais adorateurs. Mais le jour où Dieu a compris que non, 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 non. Tant que j'épargne, je n'ai qu'un seul fils seulement. Je dois les donner. Jean 3,16 dit que Dieu a donné, il a donné son fils unique. Maintenant, aujourd'hui, il nous a récolté, nous sommes beaucoup d'adorateurs. Pourquoi? Puisqu'il a donné son fils, il a gagné l'intérêt. Dieu, c'est l'intérêt, mes frères. Dieu, c'est l'intérêt. Il a donné, il a sémé un fils, mais il nous a récolté, nous tous. Nous sommes là, je vous vois, on est plus de 40 personnes. Nous sommes là des vrais adorateurs. Pourquoi? Puisqu'il a sémé un seul fils. Pourquoi toi, tu peux croire en Dieu gratuitement, sans intérêt? Moi, j'ai cru au Seigneur puisqu'on m'a promis la vie éternelle. Pas seulement la vie éternelle, on m'a promis aussi les centuples. Malgré des persécutions, mais on m'a promis les centuples. David, avant de combattre Goliath, il a posé la question, c'est lui qui va terrasser cet homme ici, qu'est-ce qu'on fera de lui? C'est lui qui va tuer Goliath. Qu'est-ce qu'on fera de lui? On a dit non, 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 c'est lui qui va tuer Goliath. Le roi a dit, il va l'affranchir, il va lui donner la moitié de la richesse, il va faire ceci, il va lui donner, il deviendra son gendre. David regarde l'intérêt, il dit, waouh, devenir gendre du roi, je m'engage. Malgré cet homme qu'il est, je vois les promesses qu'il y a, je vais m'engager. David a vu l'intérêt, ça l'a motivé. Pourquoi tu peux croire gratuitement? Pierre regarde Jésus. Pierre regarde Jésus, il monte. J'aime dire cet exemple. Il monte avec Jésus. Si la nuit les atteint à la montagne d'Olive, ils dorment dehors. Jésus, s'ils arrivent dans le désert, parfois ils dorment. Pierre regarde, oh, il est toujours derrière Jésus. Jésus n'a pas de femme. Jésus n'a pas de maison. Et ce qui a choqué Pierre, c'est quoi? Quand Jésus leur dit que le Fils de l'homme n'a pas de place où reposer sa tête. Pierre regarde et lui dit, waouh, ça c'est dangereux. Nous avons laissé. Pierre dit, non, 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 non. Cet homme ici, il n'a pas de femme, il n'a pas de maison, il n'a rien. Nous le suivons. Montagne d'Olivier. Nous le suivons dans le désert, dans la barque. Je vais voir clair. Je vais voir clair. Il dit, Seigneur, pardon. Nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Le mouvement, c'est comment? C'est monter, descendre ou bien on attend quoi? Qu'est-ce qu'on peut attendre en dehors de monter, descendre? Frère,
Crois en Dieu puisqu'il y a l'intérêt. Moi, j'ai cru au Seigneur puisqu'il y a de l'intérêt. Si tu crois aussi avec moi, dis Amen, que Dieu te fasse vivre cela au nom de Jésus. Le Seigneur dit à Pierre que oui, tu as raison, puisque tu as tout abandonné pour moi. Dans le siècle à venir, vous avez la vie éternelle. Dans le siècle présent, les centuples. Frère, Jésus pouvait s'arrêter seulement dans les siècles à venir, mais il a compris que Pierre a l'argile, Pierre a le corps, il doit aussi vivre bien. Nous devons voir ces changements-là. Nous voulons vivre comme le vin est entré à nous. Que cette transformation ne soit pas seulement spirituelle, mais nous voulons voir ça aussi même dans notre vie quotidienne. Que les choses s'améliorent. Voilà, ce qui peut nous amener, ça nous stimule encore à demeurer fidèles à Dieu. Ça nous stimule encore à marcher avec lui, à avoir encore confiance en lui. J'aimerais que nous puissions prier. Ivrogne, je ne sais pas si vous êtes là. Est-ce que ce vin ici vous a enivré ou bien vous gardez encore tous vos sens puisqu'il n'y en a pas d'autres. Si ce vin ne vous enivre pas, là, vous avez un problème. Vous avez un problème. Mais je crois que les aigles, même une petite mesurette seulement, Bilobela est bandit. C'est-à-dire vous êtes en train de parloter. Je suis en train de voir les commentaires. Comment est-ce que vous parlotez? C'est sous l'ivresse qu'on vous supporte puisque c'est sous. Les autres qui ne sont pas ivres, ils vous trouveront que vous êtes fous, vous êtes orgueilleux, vous dérangez, mais vous ne dérangez pas. Moi, je me souviens, il y a un endroit où j'ai prêché, vous verrez une sœur qui prend la chaise, elle met debout, je suis sauvé. Elle prend la Bible, elle commence, je suis sauvé, je suis sauvé. Les gens la regardaient. J'ai dit qu'elle est ivre, c'est l'ivresse. Elle dit, oh non, elle nous dérange, nous on veut suivre la parole. J'ai dit, elle est ivre, c'est ça, sa manière de réagir à l'ivresse. Il y en a d'autres, s'il est ivre, il commence à lever les habits. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Ce matin, que ce vin nouveau affecte ta vie. N'aie pas honte de prêcher Jésus. N'aie pas honte de témoigner le Seigneur. N'aie pas honte de chanter pour sa gloire. N'aie pas honte d'exercer ton ministère, mais travaille sous l'ivresse, sous ce vin nouveau, qu'il t'affecte. Au nom de Jésus. J'aime que nous puissions prier. Voilà le message que j'avais à partager avec vous ce matin. Le vin de Canaan n'a pas enivré. C'était le premier enseignement de Moïse. L'enseignement de la loi n'a pas changé de vie, n'a pas donné la vie. Et vous allez voir, oh, cela m'est venu encore. Quand Marie vient dire à Jésus qu'ils n'ont pas de vin, Marie, en d'autres termes, voulait dire à Jésus que est-ce que tu ne peux pas leur donner ton sang? Est-ce que tu ne peux pas mourir? Puisque Jésus a pris la coupe de vin, il a dit, ce vin ici, c'est mon sang. Alors, quand Marie dit à Jésus que ces gens, ils n'ont plus de vin, c'est-à-dire, ils n'ont plus de sang, est-ce que tu ne peux pas leur donner ton sang? Jésus lui dit que mon heure n'est pas encore arrivé. Les raisins ne sont pas encore mûrs. Puisque pour avoir les vins, il faut presser les raisins. Jésus dit que les raisins ne sont pas encore mûrs. C'est pourquoi un jour, on voulait tuer Jésus. Mais on voulait le tuer avant le temps. La Bible dit, il a fui. Il s'est éclipsé parmi la foule, il a fui. Puisqu'on voulait le tuer, on voulait presser. Les raisins n'étaient pas encore mûrs. Mais aujourd'hui, l'heure est déjà arrivée. Frères, nous voulons prier le Seigneur ce matin. Nous voulons prier le roi des rois ce matin. Si vraiment tu m'as suivi, si réellement ce message t'a concerné, honore le Seigneur avec un commentaire, laisse un commentaire, appuie cela avec un amen et surtout que cela soit accompli, que Dieu te valorise. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, valorise-moi. Je suis abandonné, je suis sous-estimé, même à l'entreprise où je travaille, même dans ma famille, dans mon entourage, dans la société. Seigneur, il n'y a que toi qui peux me valoriser, il n'y a que toi qui peux valoriser mon ministère. Seigneur, j'ai besoin d'être affecté par ton enseignement. J'ai besoin de vivre une transformation spirituelle et physique et matérielle. Frère, que Dieu te transforme totalement. Élevons nos voix. Au nom de Jésus-Christ, nous prions le Seigneur. Yahweh, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde et Dieu de faveur, nous bénissons ton nom ce matin puisque tu nous as aimés. Voilà, tu nous as envoyé ces vins nouveaux. Nous qui étions des vases du dehors, des vases abandonnés, des vases sous-estimés, Père. Ma prière est que tu nous valorises ce matin. Ma prière est que tu nous consoles ce matin.
Ma prière est que tu nous transformes par ce message de la grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, laisse que tu touches mon frère et ma sœur qui s'est senti lésé, abandonné, isolé, sous-estimé, frustré, stressé par des difficultés, des problèmes. Yahweh, rassure-le ce matin que tu les connais et tu les vois et que tu les ramènes dans la maison afin qu'ils soient remplis au nom de Jésus. Que les messages de ce matin affectent des dons, des ministères qui avaient tari, qui avaient été étouffés, qui étaient éteints au nom de Jésus. Que la puissance du nom de Jésus, que la puissance de cet évangile puisse réveiller, puisse encore se manifester dans tout un chacun de nous. Père, transforme des vies. Nous voulons voir des hommes, nous voulons voir des femmes qui t'annoncent sans honte ni peur, quels que soient les temps et les circonstances, puisqu'ils sont sous l'ivresse, ils sont sous une autre éternelle Dieu atmosphère, parce que les vins les a affectés, parce que les vins les a touchés. Je rends gloire à toi, puisque tu as dit que ta parole ne peut jamais sortir et rentrer sans effet, qu'elle actionne des vies, qu'elle transforme des vies ce matin. Je prie avec foi et je déclare un changement, une transformation réelle dans la vie de quiconque a écouté ce message ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que la grâce de Dieu reste sur tout un chacun de nous. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain si les maîtres tardent à revenir. Les bien-aimés qui sont avec nous sur le groupe WhatsApp, jetez un coup d'œil le soir. Nous allons poster notre programme de prière pour la semaine. En tout cas, que la grâce de Dieu, que les faveurs du Seigneur soient sur tout un chacun de nous. Ma prière est que les vins puissent transformer ta vie et que tu restes sous cette atmosphère jusqu'au retour du Seigneur, que tu les serves poussés par les vins, poussés par le Saint-Esprit. Enlève la peur, enlève le complexe, enlève tout ce qui peut freiner. Sois vraiment sous l'ivresse au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Bye.